Regardez ce gamin noir fauché qui mange un repas gratuit. Vous devriez déjà être reconnaissant qu'on vous laisse même vous asseoir ici. Blake Hudson arrache le sandwich du plateau d'Adrien Sawyer. Adrien, élève boursier de 16 ans, ne dit rien pendant que Blake croque une bouchée et la recrache sur son visage. 250 élèves se figent. Adrien s'essuie la joue, Blake n'est pas satisfait. Il se précipite vers la cuisine, revient avec des œufs crus, en casse un sur la tête d'Adrien, puis 3 autres. Le jaune coule dans ses yeux, les coquilles éclatent partout. La cafétéria explose de rire. Les téléphones se lèvent. Personne n'intervient. Adrien reste immobile. La mâchoire serrée, les poings tremblants. Un seul geste détruirait tout. Blake se penche, tu réagis exactement comme je veux. Tu as déjà regardé Injustice et ressenti cette impuissance? Continue à regarder. Ce qui va suivre va te laisser sans voix. Personne dans cette cafétéria ne sait qui est vraiment Adrien. 3 ans plus tôt, il vivait dans un logement social à l'est de Denver. Sa mère cumulait 2 emplois, sa grand-mère l'élevait, lui et ses 2 jeunes frères, dans un petit appartement de 2 pièces où le chauffage tombait souvent en panne. Il portait les 3 mêmes chemises toute la semaine, ses chaussures étaient rafistolées avec du ruban adhésif. Les enfants remarquent quand tu es pauvre. Mais Adrien avait quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Chaque mardi et jeudi, il marchait 40 minutes jusqu'au dojo communautaire du maître Brennan, un studio en sous-sol coincé entre un prêteur sur gage et une laverie. Le maître Brennan offrait des cours gratuits aux enfants qui ne pouvaient pas payer. Adrien n'en a jamais manqué un seul en 9 ans. Le shioka et le karaté sont devenus sa discipline, son identité. Le maître Brennan lui a enseigné la retenue, le contrôle sous pression, la patience quand le sang bout. Un vrai champion évite la violence. Mais la termine vite quand elle le trouve. Adrien a obtenu sa ceinture noire à 14 ans, le plus jeune de toute la carrière du maître Brennan, longue de 30 ans. Sa spécialité, les contres défensifs, anticiper l'attaque d'un adversaire et la neutraliser en moins d'1 seconde. À 15 ans, il devient champion du Colorado en kumite, puis rafle les régionaux à Las Vegas. À 15 ans encore, il gagne le championnat national à Orlando dans la catégorie junior ceinture noire, 7 combats en 2 jours, 7 victoires. Le trophée trône dans le salon de sa grand-mère, il n'en parle jamais, personne à Riverside Academy ne sait rien. Il garde la tête basse et se concentre sur ses notes. L'année précédente, il a obtenu un score parfait de 1006 cents au SAT. Riverside lui a offert une bourse complète $50 000 par an, le billet d'or pour sortir sa famille de la pauvreté, mais Riverside n'était pas son ancien lycée. 85% des élèves étaient blancs. Certains conduisaient des voitures valant plus que ce que sa grand-mère gagnait en 3 ans. Il parlait de fonds fiduciaires et de maisons de vacances. Adrien détonnait, le boursier, le cas de Charité, le garçon au déjeuner emballé dans un sac en papier. C'est là que Blake Hudson l'a remarqué. Blake, 1,88 m, capitaine de l'équipe de football, fils de Kenneth Hudson, l'un des avocats de la défense les plus puissants de Denver, avait tout, beauté, argent, statut, recruteurs universitaires, puis Adrien est arrivé avec des notes parfaites et une moyenne de 4.0. En 6 mois, il a dépassé Blake dans le classement. Les professeurs l'encensaient. Kenneth Hudson donnait $100 000 par an à Riverside, son nom figurait sur la bibliothèque. Son fils devait représenter l'école, pas un gosse de projet E. Blake a commencé petit, des coups d'épaule dans les couloirs, des livres renversés, des rumeurs en ligne. Adrien ne réagissait jamais. Il continuait d'étudier. Ça rendait Blake fou. Blake avait besoin qu'Adrien craque. Qu'il se batte, pour justifier une expulsion. Il a recruté 4 amis et lancé une campagne, attaque sur les réseaux sociaux, isolement, fouille de casier, insultes chuchotées, s'assurant que personne ne s'asseye à sa table au déjeuner. Adrien notait tout dans un petit carnet, date, heure, témoin, accumulant des preuves, même s'il doutait qu'on le croie. Le maître Brennan voyait la tension dans ses mouvements et lui disait, le contrôle, ce n'est pas accepter l'abus. C'est choisir ton moment avec sagesse. Adrien avait compris. Il attendrait le bon moment. La campagne de Blake s'intensifia. Il mit en scène des incidents. À la cafétéria, il renversa accidentellement de la sauce tomate sur la seule chemise propre d'Adrien et exigea qu'il lui nettoie ses chaussures. Adrien détourna la poussée de Blake avec 9 ans d'entraînement. Blake chancela, humilié. Mais quand le principal Whitman, au téléphone avec Kenneth Hudson, prit le parti de Blake, Adrien reçut un avertissement écrit, encore un incident, et sa bourse serait révoquée. Blake sortit en souriant. L'argent gagnait toujours. Adrien comprit qu'il était seul,
semaine après semaine, le harcèlement s'aggrava, les groupes l'évitaient, des autocollants cas social apparaissaient sur son casier, on l'excluait des projets de groupe, ses comptes en ligne étaient signalés en masse et suspendus. Blake savourait sa victoire, planifiant la phase finale, poussait Adrien à bout. Filmer la scène, montrer à la direction un étudiant violent et boursier, obtenir son expulsion et redevenir major de promo. Il planifiait tout comme une opération militaire. Sophie Bennett, l'ex de Blake, remarqua qu'Adrien subissait sans jamais céder. Après un réflexe incroyable lors d'un match de balle aux prisonniers, elle reconnut les gestes d'un karatéka et alla lui parler. Elle l'avertit que Blake n'arrêterait pas et lui remit un dossier, capture d'écran, preuve de 2 autres élèves boursiers que Blake avait déjà fait. Partir Jamal Torres et Monica Chen, le père de Sophie était juge, elle conseilla la documentation et la maîtrise. Attends qu'il franchisse une ligne si flagrante que même son père ne pourra pas la dissimuler, dit-elle. Adrien s'entraînait chaque soir, répétant les contre-défensifs, et installa une application d'enregistrement sur son téléphone légal dans le Colorado grâce au consentement d'une seule partie. Il construisit un dossier irréfutable, le maître Brennan le poussa à l'épuisement de championnat, se défendre sans devenir le méchant. Adrien était patient, discipliné, dangereux prêt pour le moment décisif. 3e semaine, des dessins racistes et des insultes apparurent sur son casier. Une vidéo TikTok intitulée « Les plus grands ratés des étudiants boursiers » fit 500 000 vues. Sa mère, appelée au travail, le supplia de changer d'école. Pour la première fois, Adrien pleura. Sa grand-mère le consola. Il refusa d'abandonner, cette bourse était leur espoir. Dimanche soir, Sophie lui écrivit « Demain ». Blake a dit à ses amis qu'il préparait un truc énorme à la cantine. Sois prêt. Assure-toi que tout le monde regarde, lundi, 12h15. La cafétéria de Riverside Academy était bondée de 250 élèves. Adrien s'assit à sa place habituelle, seul, déjeuner dans son sac en papier, écouteurs aux oreilles, téléphone enregistrant dans sa poche. Blake entra avec sa bande. Trevor cachait quelque chose derrière son dos. Les élèves le remarquèrent. Le silence tomba. Sophie s'assit 3 tables plus loin, elle sortit son téléphone et lança un direct sur Instagram. 50 spectateurs rejoignirent aussitôt, puis Blake marcha droit vers Adrien, ses pas résonnant sur le carrelage, l'atmosphère changea et tout le monde sentit que quelque chose allait se passer. Les téléphones se levèrent, 8 angles différents filmaient, Adrien vit Blake arriver dans sa vision périphérique, mais ne leva pas les yeux. Il continua de manger son sandwich, lentement. Délibérément. Son cœur battait fort, mais ses mains restaient stables, calmes de champion. Blake s'arrêta derrière lui. Silence. Même le bourdonnement du réfrigérateur paraissait fort. Regardez ce gamin noir fauché qui mange un repas gratuit. Votre espèce devrait déjà être reconnaissante qu'on vous laisse vous asseoir ici. La mâchoire d'Adrien se crispa. Il posa son sandwich, les yeux fixés droit devant lui. Blake fit un signe à Trevor, qui lui tendit une boîte d'œufs. Il enleva un bien haut pour les caméras. Je crois que notre élève boursier a besoin d'un peu plus de protéines aujourd'hui, crac. Le premier œuf éclata sur la tête d'Adrien. Le jaune glissa sur son visage et dans ses cheveux. Des exclamations jaillirent. Adrien ne bougea pas, respiration régulière, inspiration par le nez, expiration par la bouche, un deuxième œuf toucha son épaule, trempant sa seule belle chemise, un troisième éclata sur sa nuque, un quatrième sur sa tête, des rires se répandirent dans la cafétéria cruelle, contagieux. Des téléphones partout, Blake se pencha, voix basse, « Alors, tu vas faire quoi, le petit cas social ? Pleurer ? Courir vers ta maman ?» Les ongles d'Adrien s'enfoncèrent dans la table. 9 ans d'entraînement lui criaient de bouger, mais il resta immobile. Puis il leva lentement les yeux. Le visage dégoulinant d'œufs calme, d'un calme absolu, « Tu as fini ?» Sa voix était posée, dangereuse, le sourire de Blake vacilla. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Adrien se leva. 6 pouces de moins, 20 kilos en moins, mais sa posture fit reculer Blake d'un pas. « J'ai demandé si tu avais fini. Parce que si c'est le cas, j'aimerais finir mon déjeuner. » La salle devint muette. Blake le poussa violemment. Adrien recula, contrôle parfait, équilibre, posture de karaté. Sophie remarqua, Zuma, position de championnat, Blake poussa encore. Adrien resta immobile, les mains ouvertes, Blake craqua. Il lança un coup de poing à pleine force. La main gauche d'Adrien bloqua net jeu d'embarras, sa main droite riposta par un yakuzuki précis au plexus solaire. Blake suffoqua, l'air coupé, recula et s'écrasa au sol, 8 secondes.
Vitesse de championnat, le chaos éclata. Les élèves hurlèrent. Blake gisait, haletant, tandis qu'Adrien restait debout, calme, les bras le long du corps, les œufs dégoulinant encore. C'est lui qui a donné le premier coup, dit Adrien clairement. Les caméras avaient tout filmé. En quelques heures, les vidéos envahirent TikTok et YouTube, 8 angles différents, des millions de vues, hashtag justice for Adrien, hashtag karaté champ, hashtag self-défense, les médias titrèrent, un champion national se défend face au harcèlement scolaire. Mais 2 jours plus tard, tout bascula, Blake apparut aux infos, une minerve au cou, affirmant avoir été agressé. Son père, l'avocat Kenneth Hudson, annonça des poursuites et des blessures permanentes au point. Du jour au lendemain, les vidéos furent modifiées et plus de premier coup. Désormais, on aurait dit qu'Adrien avait attaqué en premier. L'opinion publique se divisa. Hashtag Justice for Blake devint viral. Lors d'une audience scolaire, Kenneth présenta la vidéo truquée, un combattant entraîné à agresser un élève innocent, déclara-t-il. Photo de bleu, radio, faux rapports médicaux, puis il fit sa proposition, Adrien se retire volontairement et renonce à sa bourse, où il sera expulsé et poursuivi. Sa mère pleura dehors. Peut-être qu'on devrait accepter l'accord, Adrien ne répondit pas. Cette nuit-là, Sophie appela. N'abandonne pas. J'ai trouvé quelque chose. Le lendemain matin, elle révéla les messages privés et le groupe de discussion de Blake, cible parfaite trouvée. Boursier, minorité, aucune relation. On le pousse jusqu'à ce qu'il craque. Papa dit que ce sera un cas parfait. Sophie divulgua tout, capture d'écran, discussion, vidéo complète non éditée. La vérité se répandit comme une traînée de poudre. Les titres changèrent, un complot de harcèlement révélé au point, les pétitions dépassèrent les 200 000 signatures, le cabinet de Kenneth s'effondra sous les messages de haine. Le vendredi suivant, Adrien fut réintégré, sa bourse restaurée, l'école présenta des excuses, mais lui demanda de rester discret. Il hocha la tête, mais il savait mieux que ça, il avait gagné cette bataille, la véritable guerre ne faisait que commencer. 3 témoignages concordants, Adrien Saouierait. Dangereux, les commentaires YouTube explosèrent, réactions partagées partout. La présidente du conseil, Madame Davis, se tourna vers le côté d'Adrien. Votre réponse ? L'avocate de l'accusé se leva. Nous avons d'autres preuves. Plusieurs angles. Des vidéos non montées, un écran partagé apparut, 8 vidéos diffusées simultanément, Blake cassant des œufs sur la tête d'Adrien, Adrien immobile, Blake le poussant, Blake donnant le premier coup de poing, Adrien répliquant, Blake s'effondrant. L'auditorium retint son souffle. C'est Blake qui initie tout contact, déclara l'avocate. 12h23, premier œuf. Adrien ne bouge pas. 12h27, Blake frappe. Ce n'est qu'alors qu'Adrien réagit. Elle figea l'image, le poing de Blake à quelques centimètres du visage d'Adrien. Légitime défense. Claire. Indéniable. Kenneth bondit. Ces vidéos sont sorties de leur contexte. L'avocate le coupa net. Votre client a cassé 4 sur la tête d'un autre élève sous les yeux de 250 témoins. C'est une agression. Une violence physique. Un harcèlement caractérisé, la salle explosa. Certains applaudirent, d'autres crièrent, Madame Davis frappa de son maillet, l'avocate poursuivit, nous avons les preuves d'un harcèlement systématique sur 3 semaines, le carnet d'Adrien apparut à l'écran, date, heure, témoin, semaine 1, isolement social, semaine 2, harcèlement physique, semaine 3, document raciste dans son casier, c'était planifié. Dit l'avocate en cliquant de nouveau, les captures d'écran de Sophie apparurent, les messages de Blake, cible parfaite trouvée. Le pousser jusqu'à ce qu'il craque. Filmer. Poursuivre en justice. Silence complet, même le visage de Kenneth perdit toute couleur. Votre client a comploté pour maltraiter Adrien jusqu'à ce qu'il réagisse, puis a prévu de ruiner sa famille avec un procès. C'est une préméditation documentée. Les vues sur YouTube dépassaient les 200 000, Madame Davis se racla la gorge. Nous allons entendre Madame Saouyer. La mère d'Adrien se leva, tremblante, et s'approcha du micro. Mon fils travaille chaque jour depuis qu'il a 12 ans. Commença-t-elle d'une voix douce, 2 petits boulots, une moyenne de 4.0. Il donne des cours gratuits à d'autres enfants, aide sa grand-mère à payer le loyer. Il n'a jamais été dans une bagarre, sa voix se raffermit, il a commencé le karaté il y a 9 ans, parce que notre quartier était dangereux. Son maître lui a appris le contrôle, le respect. Il a appris à ne pas blesser les gens mais à se protéger. Des larmes coulaient sur son visage. Il aurait pu faire très mal à Blake, mais il ne l'a pas fait. Il a tout fait correctement. Ne le punissez pas pour s'être défendu. Ne le punissez pas d'avoir été assez fort pour ne pas devenir une victime. Silence, puis,
Des sanglots discrets se firent entendre dans tout l'auditorium, même certains membres du conseil essuyèrent leurs yeux, YouTube se remplit d'émojis en pleurs. Les dons affluèrent pour le fonds de défense d'Adrien, puis le moment de choc, l'avocate de l'accusé se leva de nouveau, une dernière pièce à verser au dossier. Enregistrement audio provenant du téléphone d'Adrien, un son limpide remplit la salle, la voix de Blake, regardez ce gamin noir fauché qui mange un repas gratuit, puis le crac, 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 des rires, la voix de Blake encore, tu vas faire quoi, le petit cas social, on entendit le coup de poing. La riposte, Blake s'écroulant au sol, puis, dans le bureau du principal Whitman la voix de Kenneth, votre famille laisse tomber, et nous laissons tomber aussi. Sinon, je vous enterre sous les frais d'avocat jusqu'à ce que vous soyez à la rue. L'indignation explosa. Madame Davis frappa de son maillet. Kenneth cria, cet enregistrement est illégal. L'avocate répondit calmement, le Colorado est un État à consentement unilatéral. Adrien en avait parfaitement le droit, alors Sophie se leva, j'ai plus de preuves. Kenneth se figea, j'ai fréquenté Blake pendant 2 ans, dit-elle en sortant une clé USB, j'ai des textos, des emails. Des enregistrements et qui prouvent que tout cela a été prémédité, et qu'il l'a déjà fait auparavant. Elle regarda Blake, je t'aimais. Je t'ai défendu. Mais je ne te laisserai pas détruire une autre vie. Le dernier écran s'alluma un message entre Blake et Kenneth discutant de la stratégie juridique, et email de Kenneth au principal Whitman à propos de gérer discrètement le cas de la bourse. Chaos, les parents criaient, les élèves scandaient, justice pour Adrien. Les journalistes se précipitèrent, Kenneth tenta de quitter la salle avec Blake, mais la foule bloqua toutes les sorties, Madame Davis rétablit l'ordre, 7. Audience est levée. Le conseil va délibérer. Mais tout le monde savait déjà, Adrien avait gagné, à l'extérieur, entouré de caméras, Adrien se tenait aux côtés de sa mère et de Sophie, il leva la main, j'ai quelque chose à dire, la foule se tut, je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste étudier, aider ma famille. Blake avait tout l'argent, le statut, le pouvoir mais il en voulait encore plus. Il voulait détruire quelqu'un juste parce qu'il le pouvait, il regarda droit dans les caméras, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de chaque étudiant boursier, de chaque jeune issu d'une minorité à qui l'on dit qu'il n'a pas sa place. Nous l'avons mérité, et nous ne serons plus réduits au silence. Des applaudissements éclatèrent, Adrien venait de déclencher quelque chose de plus grand, un mouvement réclamant justice et responsabilité. Le lendemain à 10h, Margaret Davis se tenait devant les caméras, après examen de toutes les preuves, le conseil a rendu une décision unanime, elle fixa l'objectif. Premièrement, Adrien Sawyer a agi en légitime défense après 3 semaines de harcèlement, toutes les sanctions disciplinaires sont annulées, sa bourse complète est rétablie et prolongée avec une allocation annuelle de $10 000 pour le préjudice subi, les applaudissements éclatèrent. La mère d'Adrien sanglotait de soulagement. Deuxièmement, Blake Hudson coupable de harcèlement prémédité, d'agression et de tentative de fraude, exclu immédiatement, distinction retirée, dossier transmis aux autorités pour poursuite pénale, des exclamations retentirent dans la salle. Troisièmement, Kenneth Hudson complicité de conspiration, intimidation juridique et obstruction, plainte déposée auprès du barreau du Colorado, son nom sera retiré de toutes les distinctions de l'école. Quatrièmement, le principal Whitman a ignoré le harcèlement, favorisé les donateurs et participé à la dissimulation. Il démissionne avec effet immédiat. Enfin, Madame Davis déclara, Riverside a échoué envers Adrien Sawyer, nous avons échoué à protéger un élève brillant simplement parce qu'il n'avait ni richesse ni relation, cela s'arrête aujourd'hui, désormais, le mérite comptera plus que l'argent, la vérité plus que le privilège. Les journalistes crièrent des questions, Adrien répondit simplement, je suis reconnaissant que la vérité ait triomphé. Ce n'est pas seulement ma victoire, c'est celle de tous les étudiants à qui l'on a dit qu'ils n'avaient pas leur place. Et maintenant, que vas-tu faire demanda quelqu'un, Adrien sourit. Obtenir mon diplôme en tant que major de promo. Puis l'université. Puis la faculté de droit. Je deviendrai l'avocat qui protège les familles comme la mienne, et Blake, Adrien marqua une pause, j'espère qu'il apprendra. La vraie force, c'est le caractère, c'est la façon dont tu traites les gens qui ne peuvent pas se défendre. Ce passage devint viral, #Adrien Sawyer fit le tour du monde. De l'autre côté de la ville, Blake resta assis en silence, son père au téléphone, la voix brisée, personne ne répondit. Le barreau ouvrit une enquête, les clients les abandonnèrent, leur carrière détruite en une semaine, pour la première fois. Blake comprit ce que signifient les conséquences. À Riverside, quelque chose de beau se produisit, les élèves qui étaient restés silencieux commencèrent à parler, d'autres victimes se manifestèrent, les médias découvrirent un schéma, privilège,
favoritisme, dissimulation, le scandale grandissait mais le mouvement aussi. #justice pour tout, #tiens bon, le dojo du maître Brennan reçut 200 nouvelles inscriptions en une semaine, un sénateur de l'État proposa la loi du champion. Imposant des enquêtes scolaires indépendantes nommées en l'honneur d'Adrien, une conversation nationale s'ouvrit sur les préjugés, le pouvoir et la justice. Vendredi matin, premier jour de retour d'Adrien, il franchit les portes de Riverside, s'attendant à des regards, mais au lieu de cela, des applaudissements, les élèves alignés dans les couloirs, criant son nom, à la cafétéria, Adrien s'assit à sa table habituelle, Sophie le rejoignit, puis 3 autres, puis 10. Des amis les vrais, cette fois, ce soir-là, le maître Brennan le trouva en train de s'entraîner seul, « Tu as honoré tout ce que je t'ai appris », dit-il. Doucement, le contrôle. La discipline. L'usage de la force seulement en dernier recours, tu as montré au monde à quoi ressemble un vrai champion, Adrien s'inclina, c'est vous qui m'avez donné. Il possédait déjà la force de sa mère, de sa grand-mère et la sienne propre, les championnats n'avaient fait que révéler ce qui était déjà là. Dans le dojo, Adrien s'entraînait en silence, chaque mouvement précis, chaque souffle mesuré, il avait remporté sa bataille, déclenché un mouvement, et prouvé que la patience et la discipline triomphent toujours de l'argent et de la cruauté, la vérité prend du temps, mais elle finit toujours par gagner quand les gens de bien refusent le silence. Adrien Saouier n'était plus une victime, il était un vainqueur et une voix pour tous ceux qui mènent leur propre combat. 6 mois plus tard, jour de remise des diplômes. Adrien traversa la scène de Riverside, toche bleue, cordon doré, médaille de champion brillant sous les projecteurs, 2000 personnes se levèrent et applaudirent, il prit la parole, la vraie force n'est pas dans les points, elle est dans la retenue, il y a 6 mois, j'ai été humilié dans une cafétéria. 4 cassés sur ma tête, 250 personnes ont regardé, personne n'a aidé, j'aurais pu riposter mais les vrais champions choisissent la patience, pas la vengeance, la violence est la dernière option, pas la première, la leçon, tenir bon jusqu'à ce que la vérité se révèle, c'est ça, la vraie puissance d'un champion. La foule pleura et applaudit, une semaine plus tard, Adrien reçut sa lettre d'admission à Stanford, bourse complète, programme de droit, sa mère pleura, sa grand-mère prit son visage entre ses mains, tu l'as fait, mon chéri. Tu as brisé le cycle, l'été apporta des tournées de conférences, les écoles adoptèrent son message, les notes montèrent, les dojos se remplirent, Netflix diffusa Champion S Discipline, l'histoire d'Adrien Saouier 30 millions de vues en une semaine, le sénateur fit voter la loi du champion, protégeant les élèves harcelés et les lanceurs d'alerte. Même Blake changea, pas d'excuses, pas d'amitié mais de la responsabilité.